Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième saison de Carnet des champs, l'occasion de vous faire découvrir de nouvelles thématiques agricoles et de nouvelles exploitations suisses. Pour ce premier épisode de l'année, nous nous retrouvons à Halle, dans le canton du Jura, sur l'exploitation bio de Noé et Pascal Catin, pour parler d'un sujet pas forcément des plus sexy, mais très important pour l'agriculture, l'utilisation du fumier. Salut Noé! Salut Léa! Merci de nous accueillir! Mais c'est avec plaisir, Alors, est-ce que tu peux premièrement nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement le fumier? Alors le fumier sur les exploitations agricoles, en fait c'est les effluents, les excréments du bétail en tout genre, qui est mélangé avec la litière où on a donné le nom du fumier. On peut avoir principalement sur les exploitations du fumier de bovin ou tout simplement de chèvre ou bien de poulet. Tous ces excréments sont nominés comme fumier. Est-ce qu'il est stocké à un endroit ou est-ce qu'on le retrouve sur une exploitation? Alors en temps normal, toutes les exploitations ont une fumière où c'est qu'on a la possibilité d'entreposer le fumier car les bêtes elles ont des excréments tous les jours, donc c'est quand même régulier. Du coup en général on a un stockage qui est sur la ferme qui peut être plus ou moins grand. Et puis après à l'heure actuelle on a encore la possibilité d'entreposer notre fumier avant de vouloir les répandre pour nos cultures sur les champs. Des fois on parle de compostage de fumier, est-ce que c'est justement ça, la technique de composter son fumier? Ça devient obligatoire de devoir composter un fumier. Donc du coup on vient entreposer durant la sortie de l'hiver ou bien tout dépend des stocks qu'on a et puis comment on peut entreposer. Pendant une durée déterminée on a la possibilité de venir mettre en tas notre fumier et puis après on a des CUMA ou des regroupements, des paysans qui font des travaux où c'est qu'ils viennent avec une machine et puis qui va vraiment remuer ce fumier de façon à pouvoir l'aider à se décomposer car dans les fumiers, typiquement dans les bovins, on a de la paille. C'est une structure qui va se mélanger avec le fumier puis qui va se décomposer pour faire un bon compost. Un fumier, tu peux le mettre sur toutes tes cultures ou est-ce que tu vas privilégier certaines? Sur une exploitation, on a des cultures qui sont plus demandeuses que d'autres. Par exemple, là, aujourd'hui, on fait un épandage sur une prairie qui a été fauchée. Du coup, on a de la portance, on a des conditions idéales. Donc, on ne fait pas de marque. Et puis, c'est l'idéal à comparer à peut-être des fois certaines périodes au printemps où c'est que c'est trop humide ou bien l'automne. Mais on a des cultures comme le maïs qui sont demandeuses en fumier. Et puis, ou bien la pomme de terre où c'est qu'on essaie d'amener des éléments peut-être davantage que d'autres. Aujourd'hui, tu es justement en train de pratiquer l'épandage de fumier. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des règles à respecter quand tu fais cette pratique? Alors là, dans le système où c'est qu'on est maintenant, on a un tas de fumier qui a été composté, du fumier de bovin qui a été entreposé à la sortie de l'hiver, qui a été composté pour la minéralisation. Et puis du coup, il faut aussi se dire que c'est des apports de matière organique qu'on va faire en début de saison pour une culture de maïs. Du coup, on a fauché la parcelle. On a des conditions idéales parce que la parcelle a été fauchée dernièrement. C'est sec, il y a une bonne portance, ça c'est un point qui est important aussi pour nos sols. Et puis du coup après on a un véhicule qui va nous permettre de charger le fumier dans notre épandeuse. Et puis ici en fait on a une cuve qui est entraînée avec un tapis qui va amener sur l'arrière de la machine. Elle est équipée d'hérissons verticaux. C'est un système où c'est que ça va vraiment défaire le fumier et puis pouvoir l'éjecter avec ses pales pour pouvoir une répartition sur une largeur qui reste assez correcte. Et puis ça a aussi la possibilité de pouvoir faire des fumiers qui sont peut-être un peu plus paillus ou bien moins paillus. On joue sur un certain tonnage, entre 25 et 35 tonnes hectares qu'on épand. Pour les voisins, c'est souvent une problématique, les odeurs qui peuvent être liées à l'épandage de fumier au lisier. Là, on est juste à côté du tas de fumier et finalement, ça sent quasiment rien. On entrepose notre fumier. Alors c'est clair que quand on va déplacer un fumier, il va sentir un petit peu. Mais le fait de le décomposer, il y a l'azote ammoniacal qui va travailler et puis qui va disparaître un peu. Et puis du coup, ça va permettre de diminuer les odeurs. Et puis c'est vrai que lors de l'épandage, on n'a quasiment aucune odeur qui est présente. Et puis c'est clair, c'est un des avantages qu'on peut avoir. Et puis c'est souvent la crainte de beaucoup de monde. Mais c'est toujours la même chose. Quand on le travaille plus puis qu'il est posé, il va commencer de travailler lui-même. Et puis c'est ça qui va nous enlever ces odeurs. Pour l'épandage de fumier, tout comme pour le lisier, il est interdit en période de repos végétatif des cultures, c'est-à-dire en hiver, car les éléments fertilisants, principalement azote et phosphore, ne pourraient pas être assimilés par les plantes et du coup pourraient être source de pollution. De plus, l'accent est mis sur le stockage du fumier, toujours pour protéger la qualité des eaux et de l'air. Tout d'abord, le fumier doit être stocké sur une dalle en béton étanche et le jus de ce fumier doit être acheminé vers la fosse à purin. Les stockages au champ ne sont acceptés que pour des périodes temporaires de maximum 6 semaines. Ils doivent être protégés de la pluie, ils ne doivent pas se trouver sur des zones de protection des eaux, à proximité des forêts, ne doivent pas se trouver non plus dans les zones de surface de promotion de la biodiversité et surtout, ils ne pourront pas être reconduits d'année en année au même endroit.
Pascal et Noé, on se retrouve sur votre ferme à présent. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre exploitation? C'est une exploitation du coin du Jon, à Halle, dans le Jura. Une exploitation avec 55 hectares, donc 35 hectares de terre ouverte et le reste en prairie. Une ferme à culture et bétail. En bétail, c'est plutôt vache allaitante. Derrière, là, on a des chevaux. C'est plutôt ma fille qui s'en occupe. Là. Des franches montagnes, des chèvres, poules, lapins, cochons d'Inde. C'est beaucoup plus pour culturel ou bien pour les enfants qui sont dans le quartier, les enfants qui se promènent et puis qui viennent voir notre bétail. Et en culture, on est spécialisé un peu sur les cultures. En production, nous avons du blé, du colza, des pommes de terre, de la betterave. On fait aussi une spécialité qui est du cumin. En céréales, c'est tout des productions pour la multiplication de semences. Et par rapport à l'alimentation que vous devez fournir à votre bétail, est-ce que vous arrivez à produire avec ce que vous avez sur vos terres? On a un séchoir à balles rondes qu'on a juste en face de nous là. Et puis ça, on récolte de fourrage qu'on sèche ici, préfané, et puis qu'on vend pour des clients, surtout en production fromagère. Donc le reste, il n'y a pas de problème pour nourrir notre bétail sur l'exploitation. On entend pas mal parler des futures votations qui vont toucher l'agriculture du 13 juin. Vous qui êtes justement en exploitation bio, comment est-ce que vous voyez ça? Sur les deux initiatives, ça touche autant les exploitations bio que conventionnelles pour ma part, car l'autonomie fourragère, c'est une question qui est très importante parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'exploitations ne peuvent pas être autonomes. Même les échanges entre agriculteurs seraient pénalisés. Du coup, à l'heure actuelle, on a quand même davantage d'échanges qui se font entre agriculteurs, des personnes qui sont plus dans des régions céréalières, des personnes qui sont plus dans les régions fourragères. Donc ces échanges-là n'iraient même pas. Et puis au final, ça va nous rendre très dépendants des importations. En période de Covid, on le voit très bien, quand on doit fermer des frontières, la consommation augmente. Et on est quand même qu'à 60% d'approvisionnement. Et puis si on vient à descendre, en période difficile, ça pourrait vite mettre une Suisse dans la difficulté, quoi. On soutient cette initiative pour le 2 fois non, quoi. Aujourd'hui, toi, tu vas reprendre l'exploitation familiale. Oui. Qu'est-ce qui te passionne dans l'agriculture? On a une exploitation, on a de la production animale, on a de la production de volailles. C'est une grande diversification. On spécifie dans certaines cultures, on a des suivis, on fait pas mal de désherbage dans le cas des exploitations bio et conventionnelles. Et puis on fait du suivi de culture, très clairement comme le soja alimentaire, qui est une culture un peu particulière. Donc on fait du boulot complet. C'est ça qui est intéressant en parallèle, tout en allant de temps en temps dans le bétail ou dans la volaille. Et puis c'est ça qui nous laisse une certaine diversification. Les produits justement qui sont issus de votre exploitation, en tant que consommatrice, où est-ce que je peux les retrouver? Nous avons développé une société qui s'appelle Fromageois, qui regroupe tous les produits régionaux. On va chercher chez les producteurs leurs produits qu'on regroupe et puis après on les distribue dans les magasins de la région. En général, ce n'est pas les grandes enseignes, c'est les petites enseignes. On a le cumin qu'on produit aussi sur la ferme. Le cumin, c'est une épice, c'est une plante bisannuelle que ici, dans la région, on l'utilise beaucoup dans la saucisse d'ajoie. C'est une spécialité aussi régionale que vous trouvez aussi dans notre petit magasin ou distributeur fromageois et qu'on trouve dans la région, en général presque dans toutes les boucheries de la région. On a aussi la crème à toce, c'est une crème acidulée qu'on distribue, c'est pour le gâteau de toce qu'on appelle chez nous, spécialité aussi à Joux-le-Thouars, régionale. En tout cas, merci beaucoup à vous deux de nous avoir reçus sur votre exploitation. Merci pour toutes ces explications et puis on vous souhaite une belle saison. Merci beaucoup. Et à bientôt. Chers agriculteurs, vous le savez sans doute, l'efficacité de votre fumier sera principalement déterminée par la capacité de minéralisation de votre sol. En effet, selon des normes standardisées, on va vous décompter des unités fertilisantes de votre Suisse Bilan en fonction du volume de fumier produit ou importé sur votre ferme. Comme il s'agit de valeurs moyennes, vous avez tout intérêt à maximiser le nombre d'unités fertilisantes qui seront effectivement disponibles pour vos cultures, sous peine d'être pénalisés par rapport à vos rendements. Et pour ce faire, nous vous proposons 2 produits, Humistart, la version standard, et Humifert, la version bio, qui vont aider à la minéralisation de vos fumiers. Dans un premier temps, une base carbonate de calcium va travailler sur le pH de surface et créer un environnement favorable au développement des bactéries minéralisatrices. Dans un deuxième temps, l'activité de ces mêmes bactéries sera boostée par l'apport d'acide fulvique et humique de notre spécificité Humistime. Et enfin, puisque le processus de minéralisation consomme de l'azote, vous trouverez dans la version Humistart
4% d'azote ammoniacal pour compenser cette perte. Dans la version Humifert, puisque l'azote minéral est interdit en agriculture biologique, vous trouverez à la place de l'azote une plus forte concentration en soufre et en magnésium. À bientôt dans Carnet des Champs.